Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, cette délibération portant engagement du département dans la politique de la ville vient rappeler ici l'ampleur des inégalités territoriales dans le Nord, qui comporte encore de nombreux quartiers dans la géographie prioritaire, quartiers dont les indicateurs sont alarmants dans un certain nombre de domaines, en matière d'emploi, avec les discriminations, en matière de logement et de cadre de vie, de santé, avec notamment des pathologies liées à l'alimentation ou l'environnement, en matière d'éducation, avec une égalité des chances plombée par les phénomènes de ségrégation bien connus et que nous avons déjà pointés ici. Cet engagement porte sur la période 2024-2030 et, à l'exception de quelques quartiers, va très majoritairement concerner des secteurs prioritaires depuis plus de 30 ans et que les politiques publiques semblent impuissantes à faire changer. Les programmations des années à venir vont-elles inverser cette situation? Nous en doutons. Pourquoi? Parce que malgré l'ambition affichée de raviver la contribution citoyenne à travers la mission confiée à Mohamed Mechmach, ce que nous voyons à l'œuvre concrètement sur le terrain, c'est exactement le contraire. Un seul exemple, la lutte des habitants du quartier de l'Alma à Roubaix, qui se heurte toujours à un silence assourdissant et méprisant. Nous en doutons aussi parce que, malgré les objectifs affichés par l'État, ni les conditions d'exercice de la citoyenneté, en faisant confiance aux associations, ni les moyens financiers ne seront au rendez-vous. Faute d'ambition, faute de volonté politique, l'État avait, suite aux émeutes de juin dernier, décidé de n'avoir plus qu'une approche policière de ces quartiers et de leurs habitants. Le rattachement de la politique de la ville au ministère de l'Intérieur était le symbole de l'abandon de tout projet d'émancipation sociale et de participation citoyenne. Alors le gouvernement Attal a rééquilibré finalement cette approche en ramenant dans le coup le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Si les futurs contrats de ville permettent de renforcer les liens entre les territoires urbains et ruraux, à travers l'agriculture urbaine, les circuits courts, l'alimentation de qualité pour les personnes les plus précarisées, l'adaptation au changement climatique. Il faudra notamment, comme ça a été annoncé par la sous-préfète à la politique de la ville récemment, l'objectif de végétaliser toutes les cours d'école des quartiers très minéralisés qui sont en politique de la ville. Nous ne pouvons que saluer ces avancées. Si les futurs contrats de ville permettent de sortir les centres sociaux de la crise actuelle en garantissant des financements pérennes et à la hauteur des missions qui leur sont confiées pour les centres sociaux, et j'ajoute aussi les associations de quartier qui remplissent ce rôle, ainsi que les clubs de prévention spécialisés, alors nous ne pourrons que nous satisfaire. Malheureusement, à ce stade, rien ne nous le garantit. Les habitants des quartiers en politique de la ville attendent que le département soit là, avec ses compétences en éducation, culture, santé, prévention, action sociale, logement, mobilité, insertion. Pour l'instant, ce n'est pas le chemin qui est pris, c'est pourquoi nous ne pouvons pas voter un engagement qui n'en est pas un. C'est justement parce que nous attendons tant de la politique de la ville dans les quartiers de nos cantons que nous sommes déçus de cet engagement à minima. Et c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Je vous remercie.